Nous allons procéder à un protocole d'entente entre Haïti, la Colombie d'un côté et Curaçao de notre côté. Donc là, il s'agit d'une assistance technique à la police nationale d'Haïti, au bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique et au ministère de la Justice dans le domaine de sécurité, principalement domaine anti-kidnapping. Comme vous savez, la police colombienne est l'une des polices les plus efficaces du monde dans la lutte contre le kidnapping. Donc, ils vont nous donner une assistance technique pour lutter contre le kidnapping en Haïti. Ensuite, coopération et échange dans les programmes sociaux, particulièrement ceux ayant attrait à la formation technique et professionnelle, avec une emphase sur la population juvénile. Donc, ça, c'est un programme pour la jeunesse là. Et c'est des programmes sociaux que je fais en Colombie, justement, qui est capable de mettre nous dans une situation côté que Colombie a une assistance technique pour des programmes techniques et professionnels. Ensuite, on a un appui technique pour le système de micro-entreprises et support de micro-entreprises. Donc ça veut dire que, par exemple, on marche dans le quin, son micro-entreprise que lié. On marche en fresco, son micro-entreprise que lié. Donc ça, nous voulons capable bailler une formation pour capable aider micro-entreprises à eux, marcher en fresco, marcher dans le quin pour que le programme ça a visé à aider eux, à faire jouer une formation, faire jouer des microcrédits. Donc ça, c'est un programme de support que vous faites en Colombie qui a un peu de succès, donc vous voulez reproduire le tout en Haïti. Ensuite, vous pouvez appuyer et accompagner la création de l'Institut des droits humains en Haïti. En Haïti, pour gagner un Institut des droits humains, nous connaissons que il y a une pile d'organisations des droits humains qui a fait effort, mais ça va permettre aux organisations des droits humains, eh bien, pour la première fois de l'histoire d'Haïti, pour nous gagner un Institut des droits humains. Donc ça, c'est le 5e point. 6e point, c'est que nous prenons le travail pour nous réouvrir l'ambassade en Colombie et l'ambassade de Colombie prend le travail pour ouvrir l'ambassade en Haïti. Donc nous allons réouvrir les relations diplomatiques à niveau ambassade. 7e point, c'est partager avec Haïti expérience dans le domaine des droits humains encore une fois et expérience dans la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc ça veut dire que par exemple, tout gros business qui est en Colombie, eh bien, ils travaillent, ils ont une responsabilité sociale pour aider les gens qui travaillent, les quartiers qui sont dans la zone côté que business yo. Donc, ils permettent que une intégration entre secteur privé et communauté qui avoisine. Donc ça, c'est un bagage qui est très important pour nous, côté que responsabilité sociale, société, responsabilité sociale, secteur possédant, eh bien, est capable d'aider la communauté qui est autour de lui. Et Colombie, lui-même, libéral, nous assistance technique pour nous, avec formation pour nous. Comment on fait en Colombie, qui ça marche, qui stratégie marché, qui stratégie qui pas marché. 8e point, c'est relever l'importance de la sécurité juridique, du dialogue social, de la stabilité sociale et politique pour la promotion et la stimulation de l'investissement étranger. Là, c'est une assistance technique pour nous, encore une fois, en formation pour dialogue social. Pour qui gens est-ce que nous sommes capables de travailler sur l'inclusion sociale là, pour que toute couche de la société a dialogué et encore une fois, il faire en Colombie et faire des assistances, faire des séances de formation, des ateliers de travail pour montrer nous comment ça fait. Développer des rencontres avec investisseurs des deux pays, donc travailler sur investissement dans deux pays. Ensuite, partager expérience République Colombie dans le domaine assainissement, amélioration et modernisation de quartiers. Donc là, encore une fois, nous connaissons que Medellín, en Colombie, c'est un pile bidonville que le gouvernement investit dans le quartier populaire. Eh bien, je veux dire, là, il n'y a pas bidonville encore. Donc, nous-mêmes, nous avons une unité de construction de logements sociaux et bâtiments publics là, qui lui-même peut faire un voyage en Colombie pour voir modèle là et voir qui gens est-ce que vous fait en Colombie pour être capable
et investir dans le quartier populaire. Donc, ça, encore une fois, son qui est très innovant, parce que je ne sais pas que nous j'aime faire ça, parce qu'en général, le quartier populaire, ils livré à eux-mêmes, pas rien que le gouvernement fait pour aider eux. Donc là, c'est une opportunité pour nous capables de faire ça et pour nous capables de montrer que nous-mêmes, quartier populaire, dans le cœur nous et dans la pensée nous et dans le programme nous, pour nous capables de travailler, pour nous améliorer. Et là, son programme visant jalousie, et quartier populaire jalousie, et c'est là que vous pouvez commencer, vous pouvez établir le programme ça là. Donc, l'autre là, c'est entre le gouvernement haïtien et le gouverneur Curaçao. Donc, premier bar là, c'est une amélioration du processus de octroi visa pour haïtiens et allègement procédure. Il y a un pile haïtien Curaçao journée aujourd'hui. Et donc, nous prenons le travail avec pour nous améliorer le visa. Donc, un bagage, c'est aller avec tout haïtien qui a un visa américain, Schengen, canadien, pour entrer Curaçao sans problème. Et puis, à travers la chambre de commerce, eh bien, pour un processus accéléré pour octroi de visa. Donc, ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est création d'un système red carpet, tapis rouge, et donc, qui lui-même en fonction en République dominicaine aujourd'hui, donc il va laisser répliquer pour ici. Ce qui est important tout, c'est que nous mettons en place une commission mixte haïtiano-Curaçao pour travailler sur tout thème ça que nous avons parlé là, sur tout thème coopération, parce que ça c'est pour faire suivi. Parce que pile fois, aussi des accords et puis accords n'ont pas un suivi. Donc commission mixte là, et il peut y avoir 3 membres là-dedans, il peut y avoir un consul qui est dans Curaçao, il peut y avoir un ambassadeur Guy William et il peut y avoir Andrés Apollon comme 3 membres. Il y a l'autre 2 membres qui sont venus et nous avons gardé pour eux et nous pouvons choisir. Mais nous avons travaillé sur ça. Day of hard work. Yesterday, we have finally signed and reinstated all the agreements that we have made yesterday. It's a document of cooperation in between Curaçao and Haiti, and also in my presence, Haiti and Colombia. This is a modern world where politics is being done in a different way. You see that it's not a bilateral, it has been a trilateral, where 3 countries, friends of each other, have been witness to each other's commitments for the future of Haiti to be guaranteed. And as Vice President of Colombia yesterday said, if Haiti is good, the whole region will be fine. And I think today we put another step towards that bright future. Quiero expresar el agradecimiento al presidente Martelly, al primer ministro de Haití y al pueblo de Haití por toda la fraternidad que nos han demostrado en estos 2 días. Moi, je vais exprimer l'appréciation du gouvernement de Colombie, au peuple et au gouvernement de l'Haïti pour toutes les attentions que nous sont données pendant ce séjour. Agradecer igualmente la solidaridad con la campaña mundial contra las minas antipersonal y de solidaridad con las víctimas bajo la figura de Remángate. On veut remercier encore la solidarité avec la campagne mondiale contre les minas antipersonnelles qu'on appelait Remángate. Hoy he conversado con el presidente Juan Manuel Santos sobre los puntos que están en la declaración y él ha manifestado todo el interés, conjuntamente con la canciller María Ángel Holguín, de ver cómo se implementa. Moi, j'ai parlé avec le président Juan Manuel Santos aujourd'hui. Il m'a exprimé son volonté de continuer avec les compromis qui est contenu dans la déclaration. Y ha manifestado que en el marco de la Cumbre de las Américas procurará una reunión con el presidente Martelly, con el señor primer ministro, para ver cómo se van a implementar los puntos que están en la déclaration. Il a exprimé aussi
son volonté d'avoir une conversation pendant le sommet des Amériques avec le président Martelly et le ministre des Affaires étrangères pour continuer l'implémentation des points qui sont contenus dans cette déclaration.